Quand tu as fait le boulot, tu stresses pas. Tu peux avoir des gens meilleurs que toi, mais quand tu sais que tu as fait le travail, tu prends du plaisir. Papy, s'il te plaît, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. L'intro légendaire. Je ne sais pas si elle est légendaire, mais mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue pour un maximum de sensations. Attention, nous sommes à Lille, deux grosses compétitions pour deux gros champions, Stéphane et deux grands champions, mais assez gros, assez massifs, Stéphane et Ezram. Stéphane qui fait sa première compétition en Open, Ezram qui va tenter d'avoir sa carte pro, on espère. Ça se trouve, s'il a sa carte pro, l'après-midi, le soir, il pourra être chez les pros. Bah, il faut se renseigner pour voir ça. Il faut que tu demandes, quand tu arrives sur place, tu te renseignes. Okay. Si tu prends ta carte pro, est-ce que tu peux direct passer le soir avec les pros? Ce serait le rêve. Normalement, parce que généralement, ça se fait, parce qu'il y a un jour de décalage entre les pros et les amateurs, mais là, il n'y a pas ce jour de décalage. Je pense que de toute façon, les règles sont les règles. Hein. Il pourra le faire. Tout à l'heure, on a vu le physique de Steph. Enfin, j'ai vu le physique de Steph. Incroyable. J'ai pas vu encore Zram. Il m'a envoyé une petite vidéo hier. Il est incroyable. Vous avez fait vraiment un travail merveilleux, les gars. Bravo. Zram. Bah écoutez, merci. Je sais pas si je mérite toutes ces éloges, mais moi je tenais en tout cas personnellement à remercier Steph qui a fait un travail en amont, qui a sacrifié beaucoup de choses, beaucoup de nuits blanches. Je l'ai rendu fou un peu sur quelques petits trucs, mais franchement, quel professionnalisme de sa part. Et comme je l'ai dit, je le répète, il a consacré énormément et sacrifié énormément pour ma réussite. Maintenant, demain, j'espère pouvoir ramener l'objectif qu'on vise tant, la carte pro. On ne veut pas être des figurants, on veut gagner. Mais voilà, en tout cas, j'ai aucun regret. Je pense que je me suis donné à fond sur la prépa. Et puis maintenant, c'est que du plaisir, de toute façon, papy. Il faut tout donner. Bon, Zram, il a fait le travail. Il s'est donné à 2000%. Honnêtement, respect. Merci. Moi, je t'avais demandé une seule chose. Que tu gagnes ta carte pro ou pas, on s'en fout. Une condition de pro. Et là, tu as gagné mon respect fois 1000. Tu es conditionné. Il y a des pros qui n'ont pas ta condition. Tu es tellement conditionné que c'est pas moi qui le dis, hein. J'ai regardé les pages du promoteur de la compétition qui avait les yeux rivés sur toi et qu'il fallait garder un œil sur toi parce que tu as tout gagné au régional. Ben c'est vrai qu'on n'a pas communiqué sur le régional qui était il y a 2 semaines, c'est ça, papy? Je voulais rester focus sur ma ligne de conduite par rapport à l'échéance de demain, donc le Pro Qualifier. Mais c'est vrai que j'ai gagné l'overall et ma classe et c'est déjà une grande satisfaction. Mais bon, j'espère apporter une meilleure condition comparée à ce régional. Bon, mais voilà, papy. On a fait le travail. Je pense que Zram, il sera conditionné. On va te laisser aller faire la pesée. Je ne vais pas avec eux parce que moi, de mon côté aussi, je me prépare. Je dois placer mes repas, me reposer. Ma pesée, elle est à 19h. Ouais. Donc, Issam, il va aller avec toi. Yes. Entre de bonnes mains. Je suis confiant parce qu'en plus, il y a mon premier prépa. Il y a celui qui a construit beaucoup de choses derrière ça. Issam, il est posé comme Dawala Prime. Je te jure, il est posé comme l'ancien Big Boss. Il regarde Gims et prendre son envol. Et c'est important de le dire, de le souligner aussi. Moi, je dois tout à Essan qui a fait un travail aussi pendant 1 an ou 2. Et évidemment, Steph qui a repris le relais, qui a fait un travail, qui m'a récupéré. Waouh. Ça reste dans la famille. C'est la famille, c'est ça. Et puis, big respect, les gars, Steph qui s'occupe de moi et en plus de ça, monte sur scène. Je sais pas comment tu fais, qui es-tu en fait pour tenir? C'est une pression de malade. Je t'ai donné ma parole et je m'engage et je le fais. Y a pas de problème. Le type, il fait une prépa de malade, il a une pression monstre. Bon, je sais pas si t'en as eu, mais en tout cas. Frérot, voilà. T'as un toit, tu dors, tu manges. Quelle pression, mon frère. Dieu merci. Faut avoir de la reconnaissance, c'est vrai, papy. Quelle pression? Non, faut le souligner comme quelle pression? Pas tout le monde. Non, quelle pression? T'as de la pression, toi, Thomas? Non. Voilà, la seule pression que j'ai, c'est que quand je te dis mange ça, tu ne manges pas ça. Je te connais. Petite anecdote, je lui dis va acheter des pommes de terre. Le mec, il va chez Carrefour, il prend des pommes de terre marinées,
Je dis, c'est quoi ça? En fait, il va acheter du riz Oncle Benz. Je vous jure, j'ai fait une nuit blanche, j'étais en train de devenir fou. Je l'ai appelé, j'ai dit, tu manges ça, je viens à Lille, je t'encule. Tu censures pas ça, tu censures pas. J'ai pas dormi de la nuit. Quand je vous dis nuit blanche, j'étais tellement énervé que je dormais pas. J'étais au téléphone avec lui, j'ai dit, riz blanc, pèse, cru, montre-moi, je veux voir. Et là, il a tout respecté. Non, mais c'est dans les petites anecdotes de la préparation, parce que quand on est fatigué comme lui, je le sais, c'est pour ça que j'ai passé des nuits blanches. En classique, c'est pas facile. Parfois, tu réfléchis un peu plus lentement. C'est pour ça que j'étais avec lui jusqu'au bout. La préparation en open, c'est un peu plus accessible. J'ai plus d'énergie que lui, donc il fallait que je sois là. Mais là, je vous le promets, quand il va revenir de sa pesée, vous allez voir sa condition. C'est une condition de pro. Zéro faute. La recharge n'a même pas encore commencé, mais voyons déjà ce qu'on a ici comme physique. Là, on va la peser. Excusez-moi, je reprends mon souffle. J'ai filmé un petit peu pour faire les derniers réglages sur la journée pour la recharge. Bon, c'est pas trop mal. Je vais mettre en place quelques repas, quelques ajustements. On a de l'expérience maintenant sur les sujets. Et demain matin, je verrai ce que je fais. Mais pour le moment, depuis une semaine, je gère absolument tout personnellement. Et ça se passe super bien. Donc, ça va continuer comme ça jusqu'au jour de la compétition. Je suis hyper satisfait de ce physique. Il est encore plat, on a le temps de recharger. Je crois que je fais même pas 112 kg. Je dois faire peut-être 112 kg maximum. Ce matin, je me suis pesé, je faisais 113 kg 200. Je suis allé aux toilettes, j'ai pissé, j'ai mangé quelques repas, ça tire l'eau, donc le poids baisse. On verra à combien je suis à la pesée. Je vais manger avant de partir. On est prêt. Ready. Yes. First time? First year today now. Now, okay. Yes, And tomorrow, last time. Yes. Okay, perfect. Thank you. so much. Tu vois tout ça là? Demain, quand ça va coller, ça va être méchant. Regarde. Il y a de la place, hein. Il y a du tissu là. Va manger tranquillement. Le but c'est pas de recharger bêtement et faire de la flotte. C'est d'aller progressivement, pas être agressif. On a le temps. Et
faut garder cette taille fine. Je vais être encore plus sec demain parce que là, plus je vais manger des glucides, plus l'eau va tirer. Plus la découpe que vous voyez là sera profonde. Là, elle est déjà profonde, hein, mais elle sera encore plus profonde parce que voilà, il y a de la peau. Ça bouge encore. Ça bouge encore. Il y aura plus de stries. Plus de stries, il y aura plus de volume. Les ischios, ça va être plus volumineux, plus découpé, et ça va être top. C'est que la première couche, demain une deuxième. Ça va être cool. Tout se passe comme prévu. J'ai un plan précis que je mets en place et que je révise selon l'évolution du physique de la journée. C'est un peu compliqué de s'auto-gérer, mais quelque part j'aime avoir le contrôle, donc ça va. Alors là, vous voyez, c'est très intéressant, ça bouge, c'est fibreux, il y a de la place. Ça veut dire que tout ce tissu-là, on va le remplir pour que ça colle encore plus. Regardez la séparation. Ouais, ça va coller encore plus. Et demain, je vous promets un physique, je l'espère, que tout se passera bien, exceptionnel. On va pas faire de folie, on peut pas faire de la flotte, mais j'ai une vision très claire. C'est plaisant d'avoir du contrôle parce que je sais exactement ce que j'ai en tête. Et cette vision sera impeccable demain. Je ne serai pas le plus gros, mais je serai sans doute l'un des plus conditionnés. Ça, je vous le garantis. Il est 21h, on vient de terminer la bébé journée, si on peut appeler ça une journée parce que c'est passé très vite. On a mis la couche de Tan, la première. Donc là, je vais aller me reposer, manger et me reposer. C'est tout ce que j'ai à faire à présent. On attend qu'on vienne nous chercher. Ensuite, on va préparer les repas. Moi, je dois absolument, je dis bien absolument, aller aux toilettes. Ça fait 2 heures que je me retiens. Et Thomas, il me regarde comme ça. Pas une once de pitié. Il savait qu'il y avait des toilettes là. Il ne m'a pas dit. C'est pas grave. Mais en tout cas, le physique est extrêmement complet. Je suis très content. Demain matin, on verra ce que ça donne au réveil. On passe très tard, on passe en fin de journée, aux alentours de... Je crois que c'est à partir de 19h. Donc j'ai encore le temps de manger. Et attention, demain, ça va être une journée très particulière. Il faudra manger, mais il ne faudra pas trop manger. Parce que si tu manges trop, tu arrives à ballonner, tu n'arrives pas à faire de posing, tu n'arrives pas à monter tes abdos. Tu peux être aussi voilé, prendre le risque de t'aplatir aussi et de ne pas avoir la dureté que j'ai en ce moment. Mais j'ai confiance, le plan pour demain, nickel. Maintenant, attendons qu'on vienne nous chercher et allons manger. Bon, moi, j'étais pas là aujourd'hui pour la compétition des SRAM. J'ai tout géré un peu à distance. On a fait des physique updates, je l'ai au téléphone. Là encore, je suis avec lui parce que je l'encourage. Ce qui monte sur scène chez les pros tout à l'heure, on m'a dit qu'il était sensationnel. Tu l'as vu, toi? Ouais. Moi, j'ai vu ses physique updates le matin. Hier, déjà, quand je l'ai vu, j'ai dit ok, mange, dors, demain t'es pro. Il me disait non, je sais pas, je vais aller, je vais pas gagner. Je dis écoute-moi, t'as travaillé comme un dingue. Je t'ai demandé une chose. Je veux une condition de pro et c'est ce que tu as fait. Pourquoi tu ne gagnerais pas? Si tu ne gagnes pas, tout le monde sera fier de toi parce que tu as montré que tu peux avoir une condition de pro. Et si tu gagnes, c'est totalement logique parce que tu as fait le boulot. Hier, quand il allait se coucher, quand je l'ai vu, j'étais totalement confiant sur la suite des événements. J'étais très serein. Et tout s'est passé comme prévu. Franchement, si tu vois cette vidéo, Zram, félicitations. Tu as été sensationnel du début jusqu'à la fin de la préparation. Et je vais t'encourager à monter sur scène ce soir. Tu dois prendre du plaisir jusqu'au bout. Et tu pourras manger 15 cookies après si tu veux. Là, on vient de faire un exercice très simple. Marche digestive parce que j'ai mangé juste avant. Un peu de pommes, très léger pour faire circuler les glucides. Là, je vais rentrer, je vais me reposer. Je vais surélever mes pieds pour laisser le sang redescendre un petit peu. Alléger un petit peu ses jambes qui ont besoin de souffler. J'ai fait beaucoup de cardio pendant cette... préparation, 1 heure de marche tous les jours pendant des mois, c'est lourd et ça se paye très cher si on ne récupère pas. Donc je vais me reposer. On va voir comment le physique est, peut-être que je vais placer un repas, peut-être pas. Et ensuite on se retrouve nous aussi tout à l'heure pour la compétition. En backstage, vous allez voir ce que ça donne. Sur scène surtout, j'ai hâte d'être sur scène.
À tout à l'heure. Pumper un peu, circuler tous ces glucides. On va voir si la peau colle encore plus que tout à l'heure. Il y a pas énormément de résistance, mais... Ah ouais, non. Tu me diras avec des longs biceps comme ça. Je curl 45 kilos, s'il te plaît, respecte-moi. Fais un peu d'adduction pour les non, vas-y. Ouais, c'est nickel ça. C'est vrai, il va expliquer. Non, c'est parfait. Maintenant, faut que tu digères comme on parle. Je pense que le fat a bien réglé la glycémie quand même. Mais il y a que la peau là. Regarde. Même en classique, j'étais pas aussi sec. Enfin, j'étais sec, mais j'étais flat. Classique, t'étais bien sec, mais ça n'avait rien à Les voir. oestrogènes étaient tellement bas. On avait plus les mêmes âges, je pense que t'en as plus. Non, si j'en ai quand même. Sinon, je serais pas aussi plan. 4 heures de cardio, t'avais marché pendant 4 heures, je crois. Quoi? Je suis arrivé à la salle, je me suis entraîné à 23h. Non, je suis arrivé à la salle à 22h. Je me suis entraîné. J'ai marché 7 heures. 7 heures, ouais, c'est énorme. De 22h à 5h. C'est toi qui veux me chercher. Ouais, c'est là que je suis venu te chercher. Bah, explique ce qui s'est passé. Il est rentré dans la voiture et en fait c'était plus le Stéphane qu'on connaît, c'était un Stéphane qui avait plus d'âme. En fait son âme elle était restée dans la salle et c'est son enveloppe qui est rentrée dans la voiture. On l'a ramené à l'hôtel et enfin au Airbnb. J'avais perdu connaissance. Ouais, c'était fini. Je suis rentré déjà, il y avait la musique, j'ai dit coupe la musique. Un truc très agressif en plus. Il faut savoir que moi je connais un peu les goûts musicaux de Steph, du coup j'avais mis sa petite musique, Il a j'ai mis préparé une petite des playlist. Serre Philippe. Exactement. Et je me suis dit il va rentrer, il va être content. J'ai dit coupe la Il est musique. rentré, il m'a dit coupe la musique. Je me suis dit ah ouais Steph il est pas comme d'habitude. Thomas, tu valides le physique? Moi c'est validé gros. Tu veux que je te passe un peu de mes biceps? Parce que depuis que tu portes la caméra, ça va pas changer. J'ai développé un point fort. Faut savoir qu'il doit me faire une dédicace sur scène. Hein. Tu sais ce que je vais faire, Thomas. Je sais ce que je vais faire pour toi, mais je ne le dirai pas devant la caméra. On est sur la dernière couche de tan. On a fait la première hier avec Thomas. Il a kiffé le physique. Il m'a dit « Baba, tu vas tout gagner ». J'ai dit « Calm down ». Là, en plus, sérieusement, je suis très fier de ce physique. Je pense qu'on peut faire toujours mieux. Mais à l'heure actuelle, c'est la meilleure condition que j'ai jamais affichée. Je prends du plaisir à faire cette compétition, peu importe le résultat. Je suis déjà heureux. Zram a gagné sa carte pro. Là, je l'ai encouragé à s'inscrire pour monter chez les pros à 19h avec nous. Que du plaisir aujourd'hui. Que du plaisir. Et moi, je vous retrouverai tout à l'heure en backstage ou sur scène pour voir ce que ça rend après quelques repas encore dans le ventre. Que dire de plus à part que je suis très heureux. J'ai fait en une semaine un travail exceptionnel, accompagné de gens que vous ne voyez pas souvent, mais que vous entendez la voix comme Thomas, vous le voyez un peu plus souvent. Je pense à lui, je pense à Steven qui m'a beaucoup encouragé, je pense à Essan qui est venu spécialement pour nous aider. Je pense à Théo, l'ami de Zram qui a couru partout dans tous les sens pour nous faire les courses. Le pauvre, il est venu me déposer encore là, il était fatigué. Je pense à tout le monde, tous mes amis. Ma famille, tous ces gens-là, vous aussi qui m'envoyez des messages de soutien tous les jours. Merci beaucoup. Si tout se passe bien, c'est grâce à vous tous. Perfect back. Yes. Okay, ready. You can go. Ready? okay? Yes. Ok, perfect. On va gratter 10 minutes par là. Je sens que c'est pas bien sec encore. J'ai confiance de fou là. Même pas que je vais gagner, mais que je vais impressionner. Je pense que je vais, pour une première compétition en open, il faut toujours se faire remarquer avant de gagner. Je pense que j'ai confiance pour me faire remarquer. Gagner, je ne sais pas. T'as tout donné quoi. Ah, j'ai tout donné. Là, on peut pas dire que j'ai pas tout donné. J'ai tout donné, même ce que j'avais pas. Je me suis préparé, j'ai préparé Zram en même temps. J'ai couru à gauche, à droite. J'ai fait ses bilans, j'ai fait mes propres bilans.
J'ai donné même ce que j'avais pas. J'ai fait des nuits blanches. Il n'y a que hier que j'ai un peu dormi. Zram m'appelle à 5h du matin. Il me dit, papy, je fais quoi? J'ai dit, tu sais déjà ce que tu dois faire. Mais Zram, tellement il est fatigué, son cerveau, il fonctionne pas bien. Quand vous êtes en classique, vous m'avez vu, hein, de nombreuses fois être fatigué, avoir la tête dans une autre planète, être complètement épuisé. Et bah c'était pareil pour Zram cette nuit. Il était tellement stressé, il voulait que je lui redise les choses pour que ce soit plus clair. Il m'a appelé à 5h du matin. J'ai dit, calme-toi, ça va bien se passer. Et là, il m'a appelé, il m'a dit, t'avais raison, ça s'est bien passé. Écoute-moi quand je te parle, Zram, quand je te dis 50 grammes de riz, tu discutes pas, tu mets 50 grammes de riz. Dis pas, il met de la cannelle, 50 grammes de riz. Mais blague à part, Zram, il a vraiment été impressionnant. Il m'a impressionné, je peux vous le dire, hein, pour sa première compétition en pro. J'espère qu'il fera quelque chose de sympa parce qu'il a une condition de pro. Et pour sa qualification, il fallait voir sur scène. Moi, j'ai vu les images. Indiscutable. Il est arrivé, il a fait 2-3 poses de politesse, carte pro. C'était indiscutable. En fait, quand Zram il est monté sur scène, moi j'ai vu les images, j'étais pas là, moi j'ai vu les images. Quand il est monté sur scène, je me suis dit, mais c'est sûr qu'il gagne. Il s'est mis au milieu, et d'ailleurs, grand respect à tous ses adversaires, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, c'est juste que la condition qu'il a ramenée, je lui ai tellement bassiné que tu dois avoir une condition de pro. Je l'ai formaté pendant des mois, même avant qu'on commence la préparation, je lui dis, ne pense pas comme un amateur, pense comme un pro. Je veux que tu arrives avec les fessiers striés. Je veux que tu arrives avec une profondeur sur les quadriceps, sur les ischios. Et quand il est arrivé, bah, c'était un pro. Et c'est logique qu'il prenne sa carte pro. On a fait un super travail. Enfin, il a fait un super travail. C'est lui qui a fait le cardio 2 fois par jour. C'est lui qui a fait 2 semaines de décharge. C'est lui qui a serré le ventre pour manger un peu moins en recharge. Parce que le but de la recharge, c'est pas de se gaver, hein, contrairement à ce qu'on pense. Vraiment, il faut aller doucement, progressivement, analyser jour par jour, même heure par heure, parfois pour voir ce qu'il y a à faire. Et Zram, il a été exemplaire. Je donne quelques anecdotes sur la préparation parce qu'il y en a toujours. Allez sur sa chaîne, félicitez-le. Il le mérite amplement. Il a beaucoup souffert, beaucoup souffert. Vous savez à quel point le classique c'est difficile. Et je peux vous dire, Zram, il a eu vraiment beaucoup de courage. d'Alsace. Bah vas-y, on fait une photo. On fait une photo de groupe. Papy? Tout va bien, je transpire un peu mais ça va. On a fait le boulot maintenant, on va prendre du plaisir. C'est ce qu'il faut. Thank you. Oh, thank you so much. Quand tu as fait le boulot, tu stresses pas. Il peut y avoir des gens meilleurs que toi, mais quand tu sais que tu as fait le travail, tu prends du plaisir. Quand même bien de pumper les abdos un peu. Amener du sang un peu dedans. C'est bien. Parce que la personne de championnat. Next grouping, number 12, Thibaut Logier. Number 13, Stéphane Matala.
savez que la meilleure position pour vous reposer, c'est celle-ci. Naturellement, quand vous êtes fatigué après un sprint, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez comme ça. Quand vous voulez vous reposer, faites ça. Vous relâchez tout. Et là, vous pouvez rester des heures comme ça. Mais bon, là, j'ai besoin de sécher un peu. Competitor number 13, Stefan Matala. Merci Stefan. Stefan. Number 14, Hassan. Number 15, Sultan. Number 16, Manuel. And number 17, Dominic. Let's get half of the crew on this side, guys. I don't want anyone doubling up. We've got lots of room. Come down, move on down. Perfect. 13, Stefan. Let's go! Relax, either side, side tricep. Let's go! Yeah! Relax, face front, abdominals in one thigh. Allez, Steph! Souffle! Relax. Your favorite, most muscular. Let's go! Allez, Steph! James and Stefan, step to the center. Step to the center, please. And let's add number 1, Roman. Number 4, Tim. Number
dans le top 10, c'est déjà très bien. J'ai été dans le first call out. Ensuite, il y a eu un second call out. Donc j'ai été dans le first et le second call out. C'est bien, mais ça me laisse un peu dans le doute. Est-ce que je suis 5e? Est-ce que je suis 6e? Je sais pas. Mais si je fais top 5, top 6 pour ma première en open, c'est génial. Là, je pense que j'aurais... En fait, j'ai fait une erreur monumentale. Bah, après, bon, c'est l'expérience. Hein. Je me suis préparé tout seul sur ma Peak Week. Hier, j'étais dur, j'étais plein. Et j'ai eu peur de faire de l'eau, donc j'ai réduit les carbs. Et ce matin, j'étais aussi conditionné, mais j'étais moins plein. Et moi, je suis un épicurien. Moi, j'adore manger une blondie cookie. Ça, c'est du sexe à ce niveau. Voilà. Les gens qui ne font pas de compétition ne peuvent pas comprendre. Non, il y a des choses comme ça. Ok, là, t'as un orgasme culinaire. Là, j'ai tous mes papilles gustatives qui font... T'as toutes les saveurs qui se mélangent, qui se distinguent. Non, mais c'est trop bizarre. Voilà. Mais c'est tellement plaisant. C'est incroyable. Je pensais pas que le chocolat avait un goût comme ça. Il sait plus où il est. Il sait plus où il est. Bon, ça remplit vite, hein. Ah bah avec ça, tu vas voir. Hein. C'est turbo. 13 and 1. Gentlemen, front double bicep. Side chest. Relax, face to back double bicep. Relax, back lat spread. Relax, either side tricep. Relax, face front, abdominals and one thigh. And relax. And before you're most muscular, do a front lat spread for me, please. Front lat. Favorite most muscular. Fantastic job, gentlemen. Thank you so much. You can step back in line.
Your men's bodybuilding open, top 5. 5th place, medallion 2. Number 13, Stefan Mata. Stefan, you wanted to address the crowd. Messieurs, dames, bonsoir. Fédérer être aimé autant. Et avoir une nation à vous. Merci beaucoup. Merci pour cette super de ce soir. Et je voulais aussi profiter pour me livrer sur un petit fragment de ma vie. J'ai perdu mon grand-père il y a quelques années. Ça m'a valu une bonne dépression. Et vous savez, mon grand-père m'a toujours accompagné dans le sport. La seule chose qu'il m'a pas pu faire, c'est du bodybuilding. Donc, papy, je sais pas où t'es. Si tu me regardes, tu sais que j'ai fait ce que je pouvais pour de la ce soir. Donc, je pense toujours à toi. Et dernière chose que je voudrais rajouter, ce physique que vous voyez aujourd'hui, il a été construit sur plusieurs années, sur 2 ans aussi précisément pour venir en Open. Je ne l'ai pas fait tout seul, même si c'est vrai que je me suis préparé sur la dernière semaine tout seul. Je le dois à M. Patrick Chian, un grand monsieur pour qui j'ai énormément de respect, que je dois aussi remercier ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Je vous aime du fond du cœur. Merci beaucoup. J'aurais jamais pensé voir ça. C'était le 13 octobre 2017. 2017. On est quoi aujourd'hui? 25, 26? On est le 27 décembre, septembre 2025. 2025, presque 8 ans. Après. Ça fait 8 ans que c'est exactement la même passion, la même... C'est fou quand même, tu sais. Tout à l'heure, j'étais sur scène, j'étais en train de regarder, je me suis dit, putain, c'est exactement les mêmes émotions. Les mêmes émotions qu'il y a 8 ans. C'est incroyable cette passion. Maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, tu n'as pas perdu, tu as appris, tu sais que tu es intelligent, tu vas réfléchir, quels sont les points d'amélioration. Après, tu sais, papy, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu acceptes aussi que
les gens puissent donner leur avis, leur jugement. Il y en a qui sont respectueux, bienveillants, d'autres qui se permettent de délivrer leur haine comme ça, peu importe. Ça, c'est quelque chose qu'on a choisi, qu'on accepte. Mais le plus important, je crois dans ton intelligence, je sais que tu vas réfléchir, tu vas améliorer certains points. C'est ta première compétition pro, tu fais 5e, c'est honorable. Il n'y a que ceux qui ne connaissent pas ce milieu qui peuvent se permettre d'apporter des jugements. Moi, je sais que tu as fait un travail exceptionnel, sachant que la dernière semaine, tu as continué ta préparation seul. Beaucoup d'athlètes auraient dit, écoute, voilà, à ce stade, j'arrête et je ne vais pas jusqu'au bout. Toi, tu l'as fait. C'est honorable. C'est tout ce qui compte. Et en plus, franchement, tu as pris du plaisir avec les gens qui t'ont suivi, qui ont suivi ta préparation depuis plus de 8 ans. Toutes tes compétitions, c'était l'occasion aussi de les rencontrer, de leur donner du plaisir, de l'émotion. C'est réussi. Et franchement, je te pose une question. Avec le temps, dans tes souvenirs et dans leurs souvenirs, qu'est-ce qui restera? Le fait est que tu as pris la première place ou ce que tu as vécu derrière? C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est même pas concerté. C'est le plaisir d'avoir rencontré tous ces gens, cette énergie qu'on a partagée, ça n'a pas de prix. Exactement. Ça n'a pas de prix. Tu sais, notre histoire, elle est unique. Les gens ne peuvent pas comprendre. On est parti de rien. On est parti d'une transformation physique. Tu te rappelles de l'ambition et la volonté de prendre un peu de masse musculaire jusqu'à pourquoi pas aller faire des compétitions. On a découvert, on a voyagé, on a vu notre ambition grandir, etc. Et on a vécu un moment exceptionnel et tout ça, ça fait partie de notre histoire. Et le fait est que tu te dises, est-ce qu'il y a 8 ans, j'aurais imaginé qu'un jour, je monte sur scène dans mon pays et autant de gens qui connaissent mon parcours, qui savent de quoi tout ça est parti, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai gagné, où j'ai perdu. Ils connaissent pratiquement toute ta vie sportive. Et c'est ça qui est incroyable. Et ça n'a pas de prix. Tu comprends? Bien sûr, on peut toujours s'améliorer, il y a toujours des axes de progression, comme on l'a toujours fait, mais le plus important, c'est que tu as vécu des moments incroyables et c'est tout ce qui reste. Incroyable, bravo. Et là, je pense que il faut qu'on y aille manger un petit truc. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit foie gras? Un petit foie gras. Allez, let's go. C'est la routine, c'est le travail. On va recommencer demain matin. Cardio à jeun à 8h. Ouais, t'as un peu plus gros avant-bras, mais... C'était sûr. Ça va et toi? Ça va super, merci d'être venu. C'était avec grand plaisir. Toujours à cause de toi. Ce qui me fait faire le ficelle, ça, ce type, il est fou. Lui, il a mangé, ça y est, il est devant fou ici. Papy, on compte. Le mec, il a pas compris, il peut pas prendre la compète. Bon, quelle heure il est, papy? Il est minuit. Il est minuit. Et voilà. On rentre. C'était incroyable. Ça n'a pas changé. On s'amuse toujours autant. Eh bien, c'est la fin de cette aventure. Je suis épuisé, papy. Est-ce que tu peux clôturer pour moi, s'il te plaît? On dirait, c'est les grands-pères camerounais là, mais déjà. Douglas. Baisse ton t-shirt. Mais j'en peux plus, je suis épuisé, moi. La journée, elle m'a tué. J'ai plus de voix. Ce que je retiens, c'est même pas le classement, c'est cette ambiance incroyable. J'ai plus de voix.
Prenez le relais, s'il vous plaît. Non, mais c'était magnifique, papy. Il faut que tu lecture. Bien sûr, c'était une compétition incroyable. Comme je disais, le classement, c'est une chose. Tu as fait 5e pour ta première compétition Open, ce qui est exceptionnel. Non. Bien sûr, il y a toujours des axes d'amélioration. Tu es intelligent, tu sais maintenant quels sont les points à améliorer. Et heureusement qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours apprendre. Ce qu'on retient le plus, c'est cette ambiance, les gens qui étaient venus vous voir, les gens qui vous ont encouragé, les gens qui ont crié pour vous. Et voilà, ça montre à quel point votre passion leur parle. Et maintenant, vous avez aussi une responsabilité de continuer à propager cette belle image, continuer à inspirer les gens, à motiver les gens. En tout cas, moi j'ai bien fait de repousser mon billet pour venir vous accompagner. Merci, vraiment. C'était incroyable. En tout cas, j'espère que dans les commentaires, vous allez encourager et féliciter Zram. Il a fait un travail exceptionnel. Tout gagné au régional. Procard indiscutable. Ouf. Et top 10, première compétition en pro chez les classiques. C'est prometteur. Ouais, franchement, papy, tu sais que je réalise pas encore. Je crois que je suis rempli d'émotions. T'as mangé 1 kilo de sushi, tu réalises? Entre les sushis et les cookies. Mais. Qui t'a ramené les sushis? C'est moi, j'ai commandé sur Uber, papy. Il attendait que ça. Devant? Oui. Il a même Pendant pas. que tu faisais des photos? Oui. Je te jure, papy. Il a même pas attendu d'être à la maison. Il est chaud. Il est vraiment très chaud. Non, c'est vrai que je peux pas rêver mieux, papy. Je peux pas rêver En tout mieux. cas, tu mérites ta victoire haut la main. Puis sans toi, tout ça, ça nous. Bah, c'est pas moi qui faisais le cardio, jamais- c'est pas moi qui faisais la diète. Oui, mais tu as fait beaucoup de sacrifices et tu as mis beaucoup en jeu et tu as mis de côté beaucoup de choses pour me guider. Tu as fait des nuits blanches. Tous les jours, tu me répondais. Tu me faisais des updates en temps et en heure. Bref, papy, tu as toujours été disponible toute la nuit, peu importe. Et en parallèle, c'est que tu faisais ta prépa. Et je sais que Qu'est-ce que tu fais toute la Enfin nuit? bref, papy, t'es un monstre. Il m'appelle à 5h pour lui demander si 50 grammes de riz c'est égal à 50 grammes de crème de riz. Je lui répète 1 million de fois la même chose. C'est vrai ça? Je lui répète, j'ai même Non. épinglé le message dans notre conversation. Il me demande tout le temps la même Bon, chose. c'est vrai qu'il y a une anecdote. T'as dérangé Angle Douglas pour ça? Je te jure. On va se quitter là-dessus parce que là, oui, il va aller manger ses cookies et ses sushis. Merci beaucoup d'être venus, tous ceux qui étaient à Lille, tous ceux qui nous envoient des messages, tous ceux qui nous encouragent au quotidien. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour une nouvelle compétition. Moi, demain, 6h, je suis au cardio. Ok, moi demain 16h, je ronfle.